Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, pour la lecture de ce soir, nous sommes le jeudi 15 décembre et le titre de ce soir, c'est « Prêt pour son apparition ». Nous vivons dans un monde frénétique avec trop de besoins artificiels et de distractions accrocheuses. Si nous ne faisons pas attention, ces choses peuvent prendre tout notre temps et pervertir nos priorités. Il ne s'agit pas seulement d'un autre sous-produit de notre cybermonde globalisé. Les chrétiens de toutes les époques, à un degré ou à un autre, doivent être sur leur garde contre les tentatives de Satan de les distraire de ce qui compte vraiment dans cette vie. Qui, s'il n'est pas prudent, ne risque de détourner le regard du Seigneur et de s'attarder sur des choses charnelles et mondaines, des choses qui, en fin de compte, ne peuvent finalement pas nous satisfaire et qui, à la fin, peuvent conduire à notre ruine spirituelle. Lisez de Pierre 3, verset 14 et 1 Jean 3, verset 1 à 3. Quelle différence voyez-vous entre le fait de nous préparer à la seconde venue et le fait d'être prêt pour cet événement glorieux? Souvent, l'idée d'une préparation continue pour la seconde venue devient une excuse pour la procrastination. Cette notion peut facilement conduire à se détendre sous l'hypothèse du méchant serviteur « Mon maître tarde à venir ». Lisez Psaume 95, versets 7 et 8, Hébreux 3, versets 7, 8 et 15, et Hébreux 4, verset 7. Que nous disent ces versets sur le fait d'être prêt aujourd'hui même? Du point de vue biblique, le temps du salut, c'est toujours aujourd'hui et jamais demain. Et plus encore, à moins qu'une expérience de conversion majeure n'ait lieu, nous continuerons à être ce que nous sommes maintenant. Le temps lui-même ne convertit pas les non-convertis. Au contraire, à moins de grandir continuellement en grâce et d'aller de l'avant dans la foi, la tendance serait de s'éloigner, de devenir endurci, sceptique, cynique, voire incrédule. De ce point de vue, nous pouvons dire que chaque jour de notre vie est notre vie en miniature. Ainsi, par la grâce de Dieu, nous devons planifier pour l'avenir, mais nous devons aussi être prêts chaque jour pour le retour de Jésus, surtout parce que compte tenu des contingences de cette vie, aujourd'hui pourrait être votre dernier jour. Comment pouvez-vous aujourd'hui être prêt pour le retour de Jésus s'il revenait aujourd'hui? Discutez de votre réponse en classe de le sabbat. Donc voilà pour la lecture d'aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et on se retrouvera demain pour la suite. Au revoir.